Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, je vais parler de l'alternance. Je suis alors directrice de magasin, premier poste de directrice de magasin. Constat, j'ai un encadrement complètement déstructuré. Un manager d'expérience mais sur le départ et en période de préavis. Un manager qui est en arrêt maladie longue. J'ai un manager à temps partiel. Un manager qui avait de l'ancienneté mais peu engagé et dans son monde surtout. Et un jeune manager fraîchement nommé jeune dans son poste. Et on m'annonce donc pour m'aider à cette prise de poste que je vais intégrer un manager alternant. C'est vrai que je connais très bien l'alternance puisque j'ai été alternante moi aussi pour me qualifier avant d'être manager. Mais seulement entre avoir été accompagnée et accompagnée, on n'est pas sur le même terrain de jeu. Pour lui comme pour moi, la position est plutôt insolite. Donc directrice qui va accompagner effectivement un manager alternant qui normalement dans une position classique, un apprenant manager doit être accompagné d'un tuteur évidemment qui est manager en place. Et donc il est apprenant, je vais être sa tutrice. Au vu de la situation, je me suis mise à sa place. Bonjour Timo. Bonjour Francesca. Alors Timo était mon premier alternant et dans la story que j'évoquais là précédemment, donc je parlais effectivement de Timo. Donc Timo, aujourd'hui, alors tu vas te présenter du coup. Aujourd'hui, que fais-tu? Eh ben, je travaille toujours dans la grande distribution. Je suis chef de projet aménagement et magasins d'Île-de-France. Et t'es pompier aussi. Ouais, je suis aussi pompier à mes heures perdues. Les heures perdues. Donc j'avais besoin de le souligner parce que tu étais déjà pompier à l'époque, donc pompier et alternant. La chance qu'on avait, c'est qu'on s'était déjà croisés. Est-ce que tu te souviens un petit peu du contexte? Ouais, je me souviens, c'était un magasin un petit peu compliqué avec un sujet social assez tendu, donc on avait travaillé ensemble à ce moment-là. On était. C'est vrai. Et alors rapidement, tu me dis à cette période-là, et mais surtout aussi pour ceux qui nous écoutent, ceux qui vont prendre certainement, qui vont prendre un parcours d'alternance aussi. Rapidement, intégrer une entreprise en tant qu'apprenant, on s'attend à quoi? Donc c'est quoi un petit peu le rêve en fait quand on se dit tiens, je vais intégrer une entreprise en alternant. Avant de l'intégrer, quel type de film on se fait dans sa tête? On s'attend à quoi exactement? Si tu t'en rappelles, hein. Ouais, je me rappelle. On s'attend à être un minimum attendu, à ce que on sache, à ce que ton tuteur sache que t'arrives, que tu sois. S'il y a des outils de travail, par exemple, particuliers, je pense à un portable, un PC, etc., qui soit paramétré, que tu puisses en fait rapidement, au moins prendre tes marques et ensuite pouvoir passer sereinement sur le reste de ta mission. Ok. Alors du coup, forcément, je vais te faire un petit bac entre justement l'attendu de base que ce que tu dis là, ce qu'attend un alternant et réellement ce que tu as vécu. Vas-y, raconte ça. Alors, il y a une légère différence, c'est que le premier magasin où je suis arrivé quand j'ai commencé dans l'enseigne, c'était donc il était 6h, 6h15, le rideau s'ouvre. Donc il y avait plein de gens qui attendaient sur le trottoir, ils rentrent et puis donc là je me présente et le gars me dit excusez-moi, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites là? Je dis bonjour, c'est moi, c'est Timo, le nouvel alternant. Ah, c'est aujourd'hui que vous arrivez, c'est vrai. Ouais, tiens, ça c'est des gants et prends le carton et mets des jambons au rayon, on verra après. Alors, soulignez quand même que c'est exactement pas Ouais. ce qu'il faut faire. Non, c'est pas la bonne méthode. Alors après, par contre, je dois dire que j'ai ce même manager qui du coup était mon tuteur. C'est vachement bien rattrapé. Et, sur l'introduction, c'était pas top, mais sur la suite, j'ai été bien accompagné. C'était cool.
Donc alors, là, on parlait de ton premier pas, ok, en intégrant voilà ce parcours d'apprenant. Alors maintenant, on va se remettre dans le contexte que j'ai raconté. Quand tu arrives dans un magasin, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que le contexte qu'on avait n'était pas vraiment favorable pour accueillir quelqu'un qui vient apprendre. Et là, tu te rends compte que ta directrice va être ta tutrice. Comment on, comment on le vit ça? Parce que du coup, il y a quand même enfin, dans un organigramme classique, on a le manager qui est notre tuteur. Et là, en fait, il n'y a pas d'intermédiaire entre deux. Et je pense qu'il était vraiment pas classique, qui est pas classique du tout d'ailleurs comme position. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit ouais, chouette, je vais apprendre ou j'ai intérêt à me tenir à carreau. Je sais pas. Non, je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Je savais que ça allait être un gros challenge, mais aussi que j'allais être, je vais pas dire livré à moi-même, mais au moins j'allais avoir plus de liberté parce que je savais que toi, t'avais d'autres sujets à gérer et qu'en fait, il allait beaucoup falloir que je m'appuie sur les équipes Ouais. avec qui je travaillais. Bon, plus qu'avec, enfin, si, je me suis appuyé sur toi quand même, mais prioritairement sur mes gars. Oui. Et alors, enfin vraiment, je le souligne, hein, c'est parce que le contexte, quand on décide de prendre un alternant, il faut aussi se dire, il faut du temps, il faut accorder du temps. Et comme tu dis, dans un contexte qui était assez, c'est vrai que compliqué, dans lequel on était. Et puis voilà, j'assume absolument, tu le sais, j'aime bien aussi de temps en temps tourner le doigt vers moi. Juste comme ça, tu l'as peut-être jamais dit. Est-ce que j'ai été une bonne tutrice? Sur le fond, oui, sur la forme, parfois moins. Ah ouais? Non mais justement, en fait, on se dit aujourd'hui, je me dis, l'expérience que j'ai vécue doit servir ou en tout cas inspirer les autres à faire mieux, managers, dirigeants, tuteurs demain, à faire, pas à faire mieux, c'est pas exactement ce que je veux dire, c'est doit pouvoir être au moins un tremplin, une carte de plus d'options lorsqu'ils vont être dans cette situation-là, enfin situation de tuteur, accompagnant et voilà pourquoi je le fais. Et donc justement, j'aime bien aussi qu'on débriefe sur moi, mais après t'inquiète pas que je saurais aussi le dire, je saurais aussi échanger sur pas l'alternant idéal parce que je sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même une responsabilité des deux côtés. Oui, évidemment. Est-ce que Tout contrat. oui, oui, mais ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas me dire justement dans mes responsabilités, les plus, les moins, les points d'amélioration, ce qu'on dit. Et puis en tant qu'alternant, est-ce que ça te dit de faire cet exercice-là? Ouais, pas de problème. Alors du coup, dans l'intégration, quand t'es arrivé au magasin, c'est important de le dire parce que c'est des choses qui sont vraiment vécues et certainement les auditeurs, auditrices vont aussi le vivre. Donc, C'est version censurée ou non censurée? non censuré, en toute Non, transparence, on est là pour se dire les choses. Hein. non censurée. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, on s'était déjà croisés avant, donc du coup, on se connaissait. Tu m'as proposé le poste en étant assez cash, en disant que toi, tu avais un vrai besoin d'avoir un manager supplémentaire. Et tu m'as plus ou moins laissé entendre que bon, d'aller à l'école, c'est bien, mais en fait, la vraie vie, c'est le magasin. Si. Non, mais Alors, alors, je vais traduire de manière. non, il y avait un peu de second degré, mais effectivement, t'as été très clair sur le fait que en tant que manager en alternance au sein du magasin, j'avais une responsabilité, on va dire réelle, de mon secteur et de son fonctionnement. Donc du coup, moi sur le côté alternant, après faut dire que je suis arrivé aussi déjà formé. Donc j'avais déjà 2 ans d'enseigne dans les pattes et que j'étais relativement autonome. C'est vrai. Donc c'est aussi ce qui t'a
permis d'avoir ce discours-là. C'est effectivement si tu prends quelqu'un qui arrive fraîchement dans l'entreprise et que tu le jettes dans le grand bain comme ça sans les brassards, voilà, il coule, il démissionne et puis il élève des chefs dans le Vercors. C'est vrai. C'est pas non, c'était pas mon truc ça. Surtout pas les chèvres. Ok. Et donc ensuite, alors l'intégration dans l'équipe. Comme tu dis, tu connaissais déjà le métier, mais justement la manière où j'ai apporté ton arrivée au sein de l'équipe, comment tu l'as senti aussi? En fait, j'ai été positionné directement en tant que manager. Bon, t'as quand même expliqué que j'étais en alternance, etc. Mais tu as montré à l'ensemble de l'équipe la confiance en fait que tu mettais en moi, et donc en fait vis-à-vis des équipes, en fait moi j'avais pas de lien hiérarchique parce que techniquement si je prends mon contrat, oui, c'est vrai, j'étais niveau 1 et n'importe quelle personne qui rentre dans l'enseigne est niveau 2 voire plus. Donc en fait à aucun moment j'ai légitimité légale à leur donner des consignes et etc. Sauf qu'en fait par le positionnement que tu m'as donné, en fait la question s'est jamais posée et du coup j'ai pas eu de problème. C'est vrai. Et ça c'est un point je pense qu'on peut aussi soulever et vraiment souligner. La posture, le positionnement est important dès le départ, la manière de communiquer aux équipes et aux parties prenantes. C'est-à-dire que, on est d'accord, hein, si je dis il est alternant, il est là pour vous aider, c'est pas la même chose que je vous présente Monsieur Timo, votre manager, il est en alternance, donc de temps en temps, il aura sa période scolaire. Mais Timo est votre manager, ouais, c'est ça. Donc ça change vraiment tout, je pense, oui, effectivement, dans la manière de voir tout de suite et la posture surtout qu'on a vis-à-vis de l'équipe. Donc on est à 2 et après surtout l'aspect parce que manager, on est d'accord aussi, t'as la fonction, donc le développement des ventes, le chiffre, satisfaction client. Et aussi le management de ces équipes et leur évolution. Et ce que j'avais aussi en partie, c'était de t'apprendre à gérer vraiment un centre de profit. Et c'est là en fait qui est aussi intéressant. Est-ce que justement t'as senti vraiment qu'il y avait un vrai apprentissage entre le terrain et on va dire le back, donc le front et le back, le côté d'analyser ce que je suis en train de faire. Vraiment, est-ce que ça rapporte de l'argent? Est-ce que et je pense que c'est un point aussi qu'il faut évoquer. Je sais que t'as pas forcément des choses très des choses concrètes à dire, c'est vrai, mais c'est ça aussi c'est tout un ensemble de fonctions à apprendre quand on est alternant. Donc comment tu as senti ce côté on est au bureau quoi, voilà. Donc la relation qu'on avait sur le côté oui, j'étais assez calme, je dis que j'étais pas là, enfin je suis pas là pour prendre la main, on est là pour grandir ensemble, c'est vrai. Et comment tu l'as vécu ça? Bien. Non, c'est vrai que en fait le but de cette dernière année c'était de gaper et de passer le but étant de passer directeur de magasin en formation à la fin de mon master. Donc effectivement cette partie manager, j'avais été vraiment bien formé dans ma première année. Donc sur mes compétences de manager, j'arrivais à accompagner correctement mon équipe. Et après, en fait, toi, tu m'as aidé sur des notions plus, en fait, du niveau au-dessus, directeur, où effectivement, la prise de recul, etc., la globalité du magasin. C'est vrai que sur un poste de manager, t'es un peu plus focus sur une partie du magasin, un rayon, un secteur. Donc. Et là, c'est voir le côté de est-ce que ce que je fais là sur le terrain a un impact positif, puisqu'on est quand même là sur un terrain de business, hein. Et est-ce que ce que je fais là, est-ce que je fais avec mon équipe, est-ce qu'ils le rendent bien aux clients, et est-ce que du coup de manière indirecte alimente mon compte, en fait c'est un petit peu ça. Alors du coup si on regarde par rapport à ces 3 points, et si je reprends l'ambition d'un alternant quand il intègre un magasin ou en tout cas une entreprise, on est plutôt bien, non?
finalement, ton alternance, et c'est bien passé. Bah, la preuve, c'est que je suis resté dans l'enseigne après. Donc, oui, effectivement, je pense que c'est le but. Enfin, en tout cas, moi, mon but en tant qu'alternant, c'était d'intégrer l'enseigne à un poste de directeur de magasin, et je l'ai fait. Donc, du coup, bah, en fait, moi, l'objectif Oui, est atteint, quoi. oui. Et alors, je me souviens, voilà, encore je pense, un deuxième, enfin, troisième point aussi à prendre en compte. Quand t'es arrivé, tu m'as dit clairement ton ambition. Mm. Tu as dit, bah, voilà, mon alternance, je voudrais être directeur de magasin à l'issue de cette alternance. Ouais. Et, je pense que enfin, on se l'est dit. J'ai dit, bah, ok, à partir de maintenant, je vais te considérer comme tel. C'est bien, c'est ça. Et ça évoque quoi chez toi, Sarah, se dire, tu me positionnes en tant que manager d'abord pour que tout le monde me voit comme ça, mais former quelqu'un pour un poste qui est vraiment au-delà, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou pas? Ça, c'est pour les personnes qui nous écoutent, et la réponse vient de quelqu'un qui a fait ce parcours-là, donc c'est ça qui est intéressant. Ça ne fonctionne que si, en fait, tu maîtrises enfin, tu maîtrises. Non, j'étais pas maîtrisant de mon poste, mais si en tout cas tu as déjà un bon aperçu de ce que tu dois faire au poste pour lequel tu es alternant. Donc là, en fait, moi, j'étais là pour être manager. J'avais des bonnes bases du métier de manager. Donc du coup, j'étais capable de remplir ma fonction de manager. Et en fait, ce que j'ai fait en plus, bah après, c'est fonction des capacités de chacun, et du d'aller boulot au-delà. aussi du tuteur, Oui. d'accompagner là-dessus. Alors c'est ça, c'est aussi, faut laisser un peu d'autonomie pour s'exprimer. Et je pense, enfin, la preuve pourquoi on est là tous les deux aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une communication qui est assez ouverte et active entre nous. Je sais qu'aujourd'hui, tu es tuteur à ton tour. Ouais. Comment tu le vis, ça? Est-ce que tu te rappelles de toi, alternant? Tu te rappelles de nous, comment on était, et comment tu vis ça? Je le vis bien. J'ai un alternant qui occupe un poste, qui occupe une fonction que je connais pas, puisqu'en fait il est community manager, et que moi, je vous l'ai dit, je suis chef de projet travaux. Donc moi, mon truc, c'est plutôt le matériel, Les clés de 12. les pelleteuses et les clés de 12. Lui, son truc, c'est plutôt CapCut et Workplace. Donc je vais sur des notions vraiment techniques liées à la communication, je peux pas l'accompagner. Par contre, effectivement, en fait, je l'accompagne sur tout le reste, sur le fonctionnement de la boîte, sur des notions de savoir-être, comment communiquer. En fait, j'ai le point de vue client. C'est ce que nous, en fait, en commerce, on cherche à chaque fois. C'est enlève tes baskets de manager, mets-toi dans celle de ton client. T'arrives dans ton magasin et qu'est-ce que tu vois? Et donc, en fait, bah moi, du coup, n'étant pas professionnel de la communication, j'ai cette vision de client, et du coup, ça va être, je donne pas de conseils techniques, mais en fait c'est très simple. Je lui dis ça va pas, pourquoi ça va pas. Et après, du coup, je me suis aussi pas mal investi avec son école, où je fais régulièrement des jurys c'est vrai, d'épreuves blanches. L'épreuve, donc en fait, moi je vais être là pour apporter, en fait c'est ça, c'est le côté vision client. Le côté technique, elle a un formateur qui est là, qui vraiment gère cette partie-là, et moi j'ai cette vision client et cette vision, on va dire, business, parce que la communication, comme le commerce, il y a un moment on parle d'argent, et quand il s'agit de gagner de l'argent, ça on m'a appris à faire. Alors, je voudrais juste, donc évidemment, on s'adresse aux entreprises, aux managers, aux dirigeants, auditeurs, auditrices, collaborateurs et tuteurs, bien sûr, pour que l'expérience soit bénéfique pour tout le monde, puisque on est là donc pour transmettre. On parle de soft skills, de savoir-être, mais aussi de métier, de hard skills, pour transmettre un savoir. Il y a quand même tout un processus, on va dire, d'apprentissage. Mais pour que tout fonctionne bien, il est quand même important de mettre en place des bonnes conditions d'apprentissage. Donc ça va permettre à l'apprenant d'être
on va dire, bien dans un environnement de travail et pouvoir gaper au fur et à mesure des mois, mais aussi en tant que tuteur, tutrice, entreprise, c'est d'avoir aussi la satisfaction de bien transmettre et de faire grandir quelqu'un. Voilà. Moi, je pense que c'est un petit peu le terrain win-win entre un apprenant alternant et une entreprise. Et donc, si tu devais donner 5 conseils, dis-nous. Alors d'abord c'est l'intégration, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'en fait il soit le bienvenu et attendu. Donc ça veut dire que s'il a besoin d'outils de travail, PC, téléphone, gants, cutter, quand il arrive, il les ait. Ok. Ensuite, faut pas oublier que l'apprenti est là pour apprendre. Donc du coup, on peut pas attendre de lui qu'il sache déjà. On attend de lui des positionnements de savoir-être, mais pas de savoir-faire. Ça, c'est à toi, c'est à nous, entreprise, de l'apporter. Yes. Ensuite, on a un rapport entre le diplôme et ce qu'on fait. Donc, d'avoir un alternant qui est sur un poste qui correspond à ce qu'il apprend à l'école. Tout simplement, moi je fais des travaux, je vais pas prendre un comptable. Voilà, c'est ça. Ok. Enfin, je pense que pour le tuteur et la tutrice, ou la tutrice, pardon, c'est d'être, c'est de se sentir impliqué dans la formation et dans l'accompagnement de l'alternant tout au long de son parcours. Cursus. Ouais, alors ça, j'ai juste un petit point. Alors quand on est tuteur, tutrice, il faut vraiment, c'est à 100%. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait, on doit être capable de on doit le transmettre. Il y a pas de secret, je lui dis pas ça parce que demain va prendre ma place. Et je le dis sans langue de bois, parce que je sais de quoi je parle et par expérience vécue. C'est une responsabilité et c'est de donner 100% de son savoir. Parce que on rend service, on fait grandir quelqu'un, et je pense que c'est un des métiers les plus nobles, manager, transmettre, c'est une des missions les plus nobles, je trouve, dans le management. Voilà. En fait, tuteur, faut vouloir y aller, faut pas être désigné, sinon ça marche pas. C'est vrai. Et le dernier? En fait, c'est comme pour n'importe quel collaborateur, c'est d'avoir des objectifs qui soient clairs et concis, atteignables, etc. J'adore ce mot. Pour que votre alternant sache où il va. Oui, c'est vrai. Alors, les attentes vis-à-vis des responsabilités, donc vis-à-vis de lui et de ses responsabilités, mais il faut aussi avoir une description très claire de ce qu'on demande. Voilà. Parce que quelqu'un, je donne un exemple, qui va intégrer une enseigne, je parle de la distribution, tout le monde n'est pas familier avec cet univers. Et donc, effectivement, quand on sort d'une première alternance en communication, et il va falloir, je pense, accompagner, donner des vrais objectifs step by step pour pouvoir intégrer vraiment l'univers. Je le dis parce que beaucoup de déceptions, je pense, parfois vis-à-vis des personnes que j'ai rencontrées et qui ont mis peut-être un peu plus de temps à s'intégrer parce que ils avaient pas connu, parce qu'ils connaissaient pas le domaine d'activité, et il faut vraiment être patient quand on intègre un alternant qui n'est pas du tout du milieu. Voilà, je voulais vraiment le préciser, c'est important. Nous avons fini. En tout cas, merci beaucoup, merci d'avoir répondu présent, et puis pour la petite histoire, donc en fait, voilà, maintenant on est amis depuis très longtemps, puisque quand on s'est quitté, tu es parti pour être directeur de magasin, et ensuite maintenant tu es voilà, chef de projet aménagement. Chef de projet aménagement. Et en tout cas, je suis ravie d'avoir pu marquer une partie de ta vie professionnelle, et je suis ravie de t'avoir comme amie. Merci de m'avoir écouté, et à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.